Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Popovic, bienvenue dans mon podcast intitulé Télim de Life in Morocco, la vie au Maroc, en particulier la vie des Sénégalais au Maroc. Voilà, aujourd'hui c'est vendredi centre d'appel. On va aborder des thèmes portants sur les centres d'appel. Voilà, aujourd'hui c'est l'impact des centres d'appel sur notre santé physique et mentale. Notre invité va nous partager son expérience. C'est-à-dire, elle va essayer d'élucider les causes de sa santé physique et mentale suite au travail dans les centres d'appel. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour Popovic, je vais bien et toi? Moi ça va, comme d'hab, je me porte bien, donc je t'invite à te présenter. Je me présente, je suis sénégalaise, je suis téléconseillère internationale. Aujourd'hui, je suis très contente de faire partie de ton podcast qui est TLIM, The Life in Morocco, les Sénégalais du Maroc, dans le rubrique Vendredi Centre d'appel. Et on a pour thème aujourd'hui l'impact des centres d'appel sur notre santé physique et mentale. Voilà, donc peux-tu nous parler de manière générale des causes de la santé physique d'une part et d'autre part les causes de la santé mentale suite au travail dans les centres d'appel? En premier lieu, on va parler de l'impact des centres d'appel sur notre santé physique. Comme on le sait tous, dans les centres d'appel, on a de très longues heures de travail. Donc, juste à cause de cela, on peut être confronté à des problèmes de crampes, des problèmes d'os. Et il faut aussi comprendre qu'on peut avoir aussi des problèmes d'estomac, c'est-à-dire que pour la plupart du temps, on n'a qu'une heure de temps de pause et tu manges vraiment de façon très rapide pour ne pas avoir de dépassement et tout. Une fois que tu termines, tu reviens à ta position, tu marches même pas, tu reviens, tu es encore assise, tu n'as pas eu le temps de digérer et tout, tu es encore assise et tu traites encore les appels. Donc, à part le côté digestif et tout, on peut parler du côté concernant la tête, oui. Il faut savoir que parfois, on est confronté à des maux de tête liés au casque. C'est pas facile de porter des casques à longueur de journée, avoir des clients qui nous crient dessus et avoir aussi à parler tout le temps. Et ça peut vraiment même impacter nos cordes vocaux. Donc, à part ça, on a le stress. Comme vous le savez, le stress ici, ça peut être source de toutes les maladies. Le stress n'est pas du tout bon pour notre santé. Et dans les centres d'appel, le stress, vraiment, c'est le problème majeur que rencontrent les agents. Oui, franchement, ce n'est pas du tout évident. La famille, on est dans Télim. Et en deuxième lieu, on va développer l'impact des centres d'appel sur notre santé mentale. Comme vous le savez tous, les centres d'appel, c'est vraiment un métier robotisé et vraiment une routine. Alors, juste à cause de ça, on a tendance à être vraiment nerveux. Oui, on est tout le temps énervé. Parfois à cause des clients, parfois à cause de nos responsables, c'est-à-dire qu'on a tout le temps des objectifs à atteindre, on te fait des relances, on te fait signer des avertissements si toutefois tu fais pas ceci ou bien tu fais pas cela. Tout cela peut jouer sur notre santé mentale. Il faut comprendre aussi que les centres d'appel nous épuisent mentalement, c'est-à-dire que même si c'est pas un travail qui demande de l'effort physique, ça demande vraiment de l'effort mental et ça nous épuise. Tu descends, tu n'as envie de rien du tout, tu es fatigué, même si tu fais pas d'effort physique, tu es fatigué. Et pour la plupart du temps, on a tendance à devenir dépressif. Déjà, il faut comprendre que
vivre seulement dans un pays étranger, ça peut vraiment pousser une personne à devenir dépressive. Et imagine, tu as tout ça et tu as le stress des centres d'appel, le stress des clients, comme je l'ai dit, des responsables, résultats et tout. Voilà, donc ça impacte vraiment notre santé mentale. D'accord, donc franchement, ce n'est pas du tout évident et ce n'est pas du tout facile. Et ce que vous avez expliqué, franchement, c'est un véritable calvaire. Qu'est-ce qui a été impacté en premier, votre santé physique ou mentale? Alors, pour répondre à ta question par rapport à moi, qu'est-ce qui m'a vraiment touché concernant ma santé physique et mentale? Donc, pour ma santé physique, à cause des centres d'appel, j'ai eu ce qu'on appelle le rhumatisme articulaire. Et je pense que c'est causé par le fait que j'étais tout le temps sur le clavier, on avait trop de saisies à faire et tout. J'ai fini par avoir le rhumatisme articulaire et jusqu'au moment où je te parle, j'en souffre parce que mes mains sont même déformées. Si tu vois, mes mains, il y a une petite déformation. Et pour le côté mental, je dirais que oui, j'ai eu une dépression. C'était pas une grande dépression, si on peut l'appeler ainsi. Mais je considère cela comme une dépression. J'étais dans un état vraiment... Genre, j'avais envie de rien du tout. Je m'énervais. Je pleurais seule dans ma chambre. Je voulais que rentrer. J'avais envie de rien. Comme je t'ai dit, je voulais juste rentrer, aller me ressourcer. Et voilà, c'est ce que j'ai eu à avoir comme expérience concernant les centres d'appel. D'accord. Quels sont les problèmes majeurs que tu rencontres dans le centre d'appel ou bien dans les centres d'appel? Alors, si on parle du côté des contraintes autant pour moi, il y en a beaucoup. Et pour moi, le contrainte majeure que vraiment rencontre la plupart des agents, c'est concernant le temps. Genre, on a beaucoup d'heures de travail et comme je disais, c'est un travail vraiment robotisé. Imagine, tu commences à 8h du matin pour finir à 18h. Donc, tu as toute la journée, tu passes ça au boulot, tu rentres, tu n'as même pas le temps d'avoir une petite vie, même si on sait que dans la vie, rien n'est facile. On est là pour bosser, oui, ça se comprend. Mais il faut noter qu'on est vraiment confronté à des problèmes de gestion du temps. Pour la plupart des agents, c'est comme ça. Ils ont vraiment un problème pour la gestion de leur temps. À part ça, on a, comme je pense l'avoir soulevé tout à l'heure, le stress qu'on a par rapport à nos responsables qui nous font toujours des relances, des avertissements, voilà, ces genres de trucs-là. Je pense que ce sont les deux problèmes majeurs que je dirais que la plupart des agents rencontrent dans les centres d'appel. Aujourd'hui, comment te sens-tu par rapport à ta santé physique et mentale? Alors, pour ce qui concerne ta question sur comment je me sens par rapport à ma santé physique et mentale, donc là, je dirais que non, je ne peux pas dire que je me sens bien. Parce que comme je t'ai dit, j'ai des problèmes de rhumatisme et de problèmes de circulation sanguine. J'en souffre jusqu'au moment où je te parle. Et voilà, je suis tout le temps en traitement et tout, mais alhamdoulilah, on vit avec. Parce qu'on sait que même si tu es malade ici dans les centres d'appel, parfois tu es obligé d'aller travailler parce que tu sais que derrière, tu as des charges et que si tu t'absentes, je m'excuse, on va te couper ton salaire. Donc tu es obligé, même si tu te sens pas bien, d'aller travailler. Alors pour ma santé mentale, je dirais aussi que ça va beaucoup mieux vu que, comme je t'ai dit, j'avais vraiment besoin d'aller me ressourcer et quand je l'ai fait, je suis revenue. Maintenant, ça va beaucoup mieux qu'avant. Voilà. En fait, c'est important
de retourner au bercail, de se ressourcer, changer d'idée, voir la famille. Ça fait du bien. Voilà, donc pour terminer, peux-tu nous donner des conseils? Alors, pour finir en beauté ce podcast, je vais juste vraiment donner un petit conseil à mes très chers compatriotes sénégalais qui sont ici dans les centres d'appel, que il faut vraiment savoir ses objectifs dans les centres d'appel. C'est-à-dire que si on travaille et qu'on parvient vraiment à épargner de l'argent, il faut épargner de l'argent et penser à rentrer au pays, essayer d'investir. Même si aujourd'hui on sait que le Sénégal est vraiment en voie de développement et que c'est pas facile là-bas, il faut savoir rentrer aussi, voir comment faire pour avoir ses propres business. Si ça marche pas au Sénégal aussi, on peut pourquoi pas avancer, voir les autres pays. C'est-à-dire, l'idée, c'est de ne pas être figé tout le temps dans les centres d'appel. Il faut juste savoir qu'on doit avoir d'autres orientations. Et vraiment, je souhaite vivement que Dieu facilite pour tout le monde, pour tous mes très chers compatriotes sénégalais, de pouvoir rentrer au pays, d'investir sur quelque chose et vraiment d'arrêter les centres d'appel. Parce que, quoi qu'on puisse dire, ce boulot-là, c'est pas un boulot d'avenir. Il faut vraiment le faire juste peut-être pendant 4 ans, pendant 5 ans et voilà, ça suffit. Et penser à rentrer ou bien penser à aller de l'avant et vraiment que Dieu facilite pour tout le monde. Sinon, de la fin, c'est juste pour remercier Popovic, mon très cher ancien collègue, vraiment un collègue très gentil. On était collègues et jusque-là, on a gardé de bonnes relations. Merci beaucoup vraiment Popovic de m'avoir invité dans ton podcast. C'était vraiment un plaisir de participer à ce podcast-là et j'espère que ça vous a plu. Merci. Oui, plaisir partagé et franchement, je te remercie d'avoir partagé ton expérience dans le milieu du travail dans les centres d'appel dans ce podcast. Là, aujourd'hui, c'est vendredi, centre d'appel et le thème porté sur l'impact en fait du travail dans les centres d'appel dans notre santé physique et mentale. Voilà, la famille, la vidéo est là et partagez avec un ami. Et si vous n'avez pas d'amis, laissez au moins un commentaire. C'était Popovic dans votre podcast Télim de Life in Morocco, la vie au Maroc, en particulier la vie des Sénégalais au Maroc. Peace and love, je vous aime. Back,